Bonjour tout le monde, bienvenue à notre session de Photoshop. Nous sommes encore dans l'initiation et nous allons par la suite passer aux travaux pratiques. Ici, aujourd'hui, dans ce chapitre, nous allons voir un peu tout ce qu'il y a comme fonctionnalité autour de l'image, que ce soit les importations, l'ouverture de fichiers images et le réglage. Et nous allons partir déjà du concept à savoir la définition même elle-même d'une image, le type d'image, comment importer ou ouvrir une image redimensionnée et les réglages par défaut. Image est un terme qui dérive du mot latin imago, imago qui désigne la figure, une représentation et une sorte d'apparence, de ressemblance par rapport à un objet bien défini. Voilà. Donc, on peut définir de manière plus simple l'image comme une représentation virtuelle d'un objet moyennant des techniques. Et ces techniques-là peuvent être dans plusieurs domaines comme la photographie, la peinture, le dessin, la vidéo et d'autres disciplines. Le pixel représente ainsi le plus petit élément constitutif d'une image numérique. Donc quand on vous parle d'image, il faut déjà savoir que c'est un ensemble de pixels. Voilà, le pixel est représenté généralement par un petit point ou carré si on veut être encore plus précis. Ce qu'on doit aussi retenir, c'est que l'image a trois caractéristiques qui sont la taille en point ou en pixel, et les dimensions réelles en centimètres ou en pouces, sans oublier la résolution pixel par pouce. Donc on va rencontrer ces différents points-là durant notre périple dans le graphisme avec aussi le logiciel Photoshop. Et lorsqu'on sera amené à, par exemple, paramétrer un nouveau document, vous allez remarquer que euh, certains concepts comme la dimension en centimètres, en millimètres, en pouces, et pourquoi pas même en mètres, ainsi que la résolution reviendront. Voilà. Et par la suite, lorsque nous allons faire des exportations, nous allons trouver la taille ou la capacité de notre image ou de nos ensembles de pixels. Donc au niveau des pixels, ce que vous devez retenir, c'est quand on parle d'images pixelisées, ce sont des images qui sont moins nettes. Donc plus on perd en netteté, plus il y a des carrés qui se forment sur l'image. Donc ce sont ces images-là, comme sur la gauche ici, qu'on appelle des images pixelisées. À droite, par contre, on a une image plus nette qui est non pixelisée. Donc ce sont ces petits carrés-là qui permettent de distinguer la pixelisation de... Donc pour les types d'images, on avait parlé des images matricielles, les photos ou vectorielles pour le dessin. Donc les bitmaps, les images matricielles, les images bitmap et les images matricielles sont composés d'éléments appelés pixels. Donc quand on vous parle de pixels, déjà on pense aux images bitmap ou matricielles. Voilà. Donc ces pixels là, au fait, sont composés de couleurs. Voilà. Sont constitués d'une seule couleur qui est disposée les uns après les autres, permettent de former ce qu'on appelle une image. Comme je l'avais dit tout à l'heure, quand on parle d'image, c'est un ensemble de pixels. Voilà. Juste à poser qui, une fois assemblés, voilà, sont disposés de manière à former une image. Au niveau des images vectorielles, il faut savoir que ce sont des éléments mathématiques. Ça peut être des points, des droites, des segments, des courbes et tout autre élément géométrique. Et ils sont généralement dans les logiciels qu'on utilise, exploités dans un espace mathématique avec des propriétés bien précises en matière de disposition selon les axes qu'on a l'habitude de voir. Quand on est en 2D, on vous parlera d'axes X, Y et quand on est en 3D, d'autres axes qui vont venir s'ajouter. Au niveau des formats de fichiers d'image, les formats d'image numérique que nous connaissons, on a le JPEG, on a le GIF, on a le PNG, on a le TIFF, on a le SVG. Certains occasionnent la perte de qualité, d'autres pas. Donc ici,
des astuces, c'est de vraiment utiliser le PNG parce que il a pour particularité de conserver véritablement la qualité de l'image malgré les multiples enrichissements. Voilà. Les autres formats aussi non destructifs ou propriétaires sont parfois les plus lourds mais conservent les caractéristiques de l'image d'origine. Donc quand on vous parle de format propriétaire, ce sont des formats qui sont utilisés par les logiciels à la base. Donc pour Photoshop ici, on aura le PSD qui sera le format propriétaire. Pour ouvrir un document existant, voilà, on peut faire CTRL O pour fichier, ensuite ouvrir. Pour importer un fichier, notamment une image, on clique sur fichier, ensuite importer, incorporer ou importer et lier. Voilà. Donc on voit ici, on voit que on peut importer ou incorporer ou importer ou lier. Pour le redimensionnement, une des notions essentielles, ce sont les options de transformation. Nous avons vu lors de la présentation de l'interface de Photoshop que lorsque l'outil de déplacement était activé, il fallait regarder juste en dessous des menus pour vérifier toujours les options de transformation, la sélection automatique et la sélection calque qui était activée. Donc c'était hyper important. Et pour avoir accès à cette option de transformation, il faut juste soit prendre l'outil de déplacement, cliquer sur soit le rebord ou l'un des points de transformation. Par la suite, regardez juste dessus. Et on va remarquer que il y a une chaîne. Et si cette chaîne-là véritablement n'est pas activée, on va avoir une transformation qui se fait de manière locale, soit sur la largeur ou la hauteur. Voilà. Si cette chaîne est activée, on va voir que lorsqu'on essaiera d'augmenter la dimension de l'image en elle-même, cela va se faire en largeur et en hauteur. Voilà. Donc, il est important d'activer la chaîne et par la suite, on peut aller sur une des valeurs, soit la largeur, soit la hauteur, ou aller même avec le curseur dans les valeurs en pourcentage, utiliser la touche de direction, soit celle qui va vers le haut ou vers le bas pour pouvoir augmenter ou diminuer. Voilà, donc ici, ce qu'on va remarquer, c'est que on a les points de transformation qui sont là. Voilà, on a les bordures de l'image, on a 4 bordures, une bordure à gauche, à droite, une bordure supérieure et inférieure. Voilà, donc les points de transformation sont des tout petits carrés et il y en a même un au centre. Lorsque vous allez vouloir diminuer les dimensions de l'image, vous cliquez simplement sur la chaîne et vous avez le choix entre L et H. Vous allez à gauche pour diminuer, vous allez à droite pour augmenter. Lorsque vous voyez l'index avec la flèche, fait que les deux terminaisons, voilà. Au niveau des réglages, il faut retenir que Photoshop a cette possibilité-là de nous donner à travers le menu image un ensemble de fonctionnalités qui permettent de régler les images. Donc pour y accéder, on va sur le menu image et par la suite réglage et on choisit le type de réglage à effectuer. Donc il y a 3 notions essentielles sur la luminosité, c'est-à-dire l'intensité de la lumière, la teinte, c'est-à-dire la variation de la couleur, et la saturation qui est l'intensité de la couleur. Donc on voit ici dans le menu image, voilà, on clique sur réglage et on a l'ensemble des réglages qu'on peut apporter à notre image qu'on vient d'importer. Donc
Si on veut le faire dans un autre document, c'est-à-dire ouvrir l'image seule, c'est encore possible en faisant fichier ouvrir. Et lorsque l'image s'ouvre, on va remarquer qu'au niveau des calques, le seul cas qui est présent, c'est l'image. Donc, on peut faire généralement les modifications en cliquant sur image, réglage, et on voit un peu quel type de réglage on peut apporter. Donc ici, au niveau des réglages, voilà, on a la luminosité et contraste qui permet de jouer sur la luminosité et le contraste. Le niveau qui augmente les tons foncés, moyens, clairs, voilà. Les courbes, l'exposition, la vibrance, la balance de couleurs, le noir et le blanc, voilà, parce qu'il y a la possibilité aussi de transformer ces photos-là selon des teintes, selon des couleurs, pouvoir apporter une sorte de filtre qui va venir se superposer sur l'image afin de jouer sur tout ce qu'il y a comme teinte, comme couleur en interne. Il y a aussi les négatifs, la courbe de transfert de dégradé, voilà, parce qu'on peut aussi jouer avec cette fonctionnalité-là directement sur la photo. Il y a les tons foncés et tons clairs qui vont maintenir ou euh, agrandir ou diminuer la luminosité, les tons au niveau des couleurs. Il y a la teinte et la saturation, voilà, qui va jouer sur la luminosité et la saturation. Donc c'est un peu tous ces réglages-là que nous allons retrouver durant notre partie de travaux pratiques, et on va utiliser les images sur lesquelles on va appliquer un certain nombre de fonctionnalités qu'on vient de voir. Merci.